Chers amis Noachide, bonjour. Nous arrivons dans la paracha Nasso. Et dans cette paracha Nasso, il y a un thème dont j'aimerais discuter avec vous. Ce n'est pas un thème qui concerne vraiment les lois Noachides, puisqu'il s'agit du thème du Nazir. Mais dans l'idée, cela peut nous apprendre énormément. Effectivement, le Nazir s'abstenait de boire du vin, s'abstenait de manger ce qui venait de la vigne, il se laissait pousser les cheveux et il était de manière générale dans une sorte d'abstinence. La manière dont les maîtres du Talmud vont appréhender le sujet du Nazir peut nous aider à comprendre quel doit être notre rapport à Dieu, que cela concerne les Bnei Israël ou que cela concerne les Noachides. Effectivement, d'un côté, le Nazir est mis en avant, il est considéré comme quelqu'un qui a une piété exemplaire. Il décide de faire plus que ce que la Torah lui demande. Il décide donc de montrer un certain zèle dans sa pratique des commandements. Et de ce point de vue, cela est méritable. D'ailleurs, nos maîtres nous disent que cela peut arriver lorsque quelqu'un sent qu'il a une certaine faiblesse ou alors qu'il s'est trouvé à un endroit, dans un contexte dans lequel il a vu des choses qui l'ont dérangé, il ne se sent pas bien et il se remet en question. Donc ce point de vue est positif, il y a une introspection, pourquoi je me suis retrouvé à tel endroit, à tel moment, pourquoi ai-je vu telle chose, pourquoi est-ce que je subis telle ou telle situation. De ce point de vue-là, le fait de vouloir faire plus, le fait de vouloir rajouter, en conséquence de cette introspection, cela est considéré comme éminemment positif. Cependant, nos maîtres font remarquer que le Nazir apportait un korban khatat, c'est-à-dire un sacrifice expiatoire. Qui dit sacrifice expiatoire, qui dit korban khatat, cela signifie qu'il y avait une faute, même si ce n'est pas une faute qui est forte, c'est du moins une erreur, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette situation. Quel est le problème? Le problème était que le Nazir se prive de vin. Or, il y a forcément, dans la vie d'un juif, un moment où on doit prendre du vin, chaque vendredi soir, chaque samedi midi, on doit prendre du vin pour le kiddush. Ainsi, en se privant de vin, en se privant d'alcool pour ne pas se mettre dans des situations, pour se protéger, pour ne pas se mettre dans des situations qui risquent de l'amener à la faute. Donc d'un côté, c'est bien d'avoir ce zèle-là, mais d'un autre côté, à cause de ça, il va s'empêcher de faire cette mitzvah du kiddush en se privant de tout ce qui provient du raisin et de sa fabrication, du jus qui va en couler. Donc, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? En réalité, de ce nazir-là, de cette appréciation assez ambivalente que nos maîtres ont du nazir, d'un côté c'est bien de vouloir prendre davantage de choses sur soi quand on sent qu'il y a une certaine faiblesse, mais d'un autre côté cela peut également être perçu d'une manière négative parce qu'en voulant faire plus, eh bien d'un certain point de vue au niveau des commandements, parfois on en fait moins. En fait, on apprend une règle essentielle que le Rambam Maïmonide met en avant dans les Hilchot Deot, dans les lois sur le développement de la personnalité. Il s'agit tout simplement de la voie du juste milieu. C'est-à-dire que parfois, effectivement, dans notre vie, de temps en temps, il faut faire un peu plus, il faut montrer un peu plus de zèle, mais il faut garder à l'esprit que lorsqu'on fait plus, lorsqu'on est davantage zélé que ce qu'on nous demande, c'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une faiblesse. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, on sait qu'on n'arrive pas vraiment à assumer de vivre normalement, donc on essaye d'en faire plus. Donc c'est une situation, le fait d'en rajouter, d'en faire plus, qui doit être exceptionnelle. Car la voie normale que chaque personne, chaque être humain sur Terre doit vivre dans son rapport avec les gens, dans son rapport avec Dieu, c'est une voie du juste milieu. Je fais ce qu'on me demande de faire, c'est-à-dire ce que Dieu me demande de faire. J'accomplis ma mission sur Terre en servant Akadosh Baruch Hu, en servant Dieu, chacun selon ses 613 mitzvot ou bien ses 7 mitzvot. Mais quand il s'agit parfois, dans des situations exceptionnelles, d'en faire plus, je vais le faire. Mais je dois toujours garder à l'esprit que ça reste du domaine de l'exceptionnel. En effet, la Torah n'aime pas les excès. Et les excès doivent être exceptionnels. Mais de manière générale, on doit avancer d'une manière apaisée dans sa vie. Et qui dit avancer d'une manière apaisée, dit fuir les extrêmes de tous bords dans nos comportements. Shabbat Shalom à toutes et à tous, nos amis Noachides.